Bonsoir, M. Serge Ndibou. Bonsoir. Vous êtes rapporteur au CESAC, rapporteur adjoint au CESAC. Alors, la première question, nous avons appris qu'une fausse rumeur a circulé au sujet de Canal+, d'avoir diffusé des vidéos qui montraient deux cartes géographiques de la RDC. Qu'en est-il? Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? En fait, je peux apporter quelques modifications au terme de votre question. Il ne s'agit pas de Canal+ qui a diffusé ces vidéos, mais c'est plutôt des citoyens congolais qui ont fustigé ce qu'ils appellent délibérément un comportement dans le chef de Canal+ qui consacre la balkanisation de la RDC. En fait, quand vous regardez dans le bouquet Canal+, vous allez trouver qu'il y a une liste des pays. Et quand on arrive sur le Congo, la RDC, on trouve qu'il y a deux RDC. Il y a la RDC Est et la RDC Ouest. Alors, les compatriotes qui sont tombés sur cette liste-là, dans le bouquet Canal+, et qui l'ont découverte pour la première fois, ont fustigé cela, ont été vexés dans leur amour-propre et ont cru que Canal+ avait déjà divisé le pays en deux, et surtout au regard des enjeux de l'heure. Alors, le CESAC a été interpellé à cet égard. Et c'est comme ça que nous avons entrepris une séance de travail avec la direction générale de Canal+ pour en avoir la nette perception. Et nous voulons féliciter ces compatriotes pour leur sens élevé, n'est-ce pas, de patriotisme, hein, parce qu'ils sont attachés à leur pays, qu'ils veulent demeurer un et indivisible. C'est de la vigilance. Mais dans le cas présent, il ne s'agit pas d'une consécration de ce qu'ils ont appelé la balkanisation. En fait, Canal+ a intégré dans ses décodeurs une fonction qui permet de consulter les informations des programmes en cours. Et donc, parce que les programmes de Canal+ sont reçus en Afrique subsaharienne, chaque décodeur doit être configuré avec le fuseau horaire local de son installation. La RDC est un pays qui s'étend sur deux fuseaux horaires. Vous êtes sans ignorer que l'heure de Kinshasa n'est pas l'heure de Lubumbashi, n'est pas l'heure de Mbuji-Mayi, de Goma ou de Kisangani. Vous voyez cette différence-là? Alors, lors de la configuration du bouquet Canal+, pour permettre l'uniformité ou l'uniformisation de la diffusion des programmes, il faut configurer les décodeurs selon l'heure locale. Ce qui fait qu'en RDC, nous avons 2 heures. Et donc, il y a l'heure de l'Est et l'heure de l'Ouest. C'est ce qui explique le fait qu'il y ait dans le bouquet Canal+, RDC Est et RDC Ouest. Cette configuration, cela fait juste allusion au fuseau horaire. Non, vous voyez, il n'y a rien à craindre du tout. C'est juste la configuration fuseau horaire. Alors, sans cette configuration, il y aura de l'incohérence dans la réception des programmes par rapport à telle ou telle autre zone. Ce qui fait que si aujourd'hui on prévoit le match Barça-Madrid, Real de Madrid, à Kinshasa à 14 h, ceux de Lubumbashi voudront suivre. Mais s'ils se connectent à 14 h à Lubumbashi, ça sera une série de cinéma. Ça ne sera pas le match. Vous voyez cet inconfort-là. Alors, il faut toujours configurer les choses selon l'heure locale pour permettre à ce que tout le monde peut suivre le même programme selon son importance à la même heure, que l'on soit à Kinshasa ou que l'on soit à Lubumbashi, à Goma ou à Mbuji-Mayi. Voilà la vérité sur cette problématique. Alors, après la mise en garde contre les médias étrangers sur l'apologie de la guerre dans l'Est de la RDC, le CESAC vient de passer à l'acte pour la chaîne Jazeera. Voilà. Donnez-nous d'autres précisions par rapport à ça.
En fait, comme vous le savez, le mouvement du M23 a été déclaré comme mouvement terroriste par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Et c'est une donne qui est appuyée aussi par l'international. Alors, après que nous ayons donné un avertissement à certaines chaînes étrangères, Al Jazeera ne s'est pas conformé. Al Jazeera a réalisé une interview avec un leader du M23 qui incriminait le gouvernement de la République démocratique du Congo, mais cela a été fait aux antipodes des règles et de l'art. Vous les journalistes, vous le savez bien que moi, que quand vous réalisez une interview, un documentaire, une émission où vous incriminez quelqu'un, vous devez avoir le son contraire, le son de l'autre, de la personne incriminée, afin qu'il y ait équilibre dans la diffusion de l'information. C'est ce qui n'a pas été fait. Donc, Al Jazeera n'a pas respecté cela et a donné libre champ au M23 de taper sur le gouvernement, et cela s'apparente à une déstabilisation des institutions. Alors, il faut juguler ces phénomènes en stoppant net cet élan que prend délibérément une chaîne étrangère à qui nous avons accordé des facilités en République démocratique du Congo. Voilà qui justifie le fait qu'aujourd'hui, le bureau du CESAC a pris une mesure conservatoire suspendant de diffusion la chaîne Al Jazeera durant 90 jours. Un dernier mot par rapport aux deux situations. Par rapport aux deux situations, c'est que Canal+, en configurant RDC Est et RDC Ouest, n'a pas du tout consacré la balkanisation de la RDC. Cela est dû au fait qu'en République démocratique du Congo, nous avons deux fuseaux horaires. Cela fait allusion aux fuseaux horaires de l'Ouest et de l'Est. Et par rapport à Al Jazeera, cette mesure doit être respectée. Nous avons copié le procureur général près le Conseil d'État, mais aussi les directeurs généraux de toutes les maisons de télédistribution en République démocratique du Congo, afin qu'ils agissent avec promptitude dans le respect de la mesure que nous avons prise. Je vous remercie. C'est moi.